même si on sait ce que c'est, ça ne change rien du tout. Et puis des fois, ça aplatit le regard du spectateur. Donc voilà. Et du coup, petit à petit, en fait, par rapport à des réflexions qu'on m'a dit, est-ce que tu veux pas le faire au stylo, pourquoi tu mets pas la couleur, des choses comme ça, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose où finalement on demandait une attention au public par ces dessins. En même temps, une attention assez simple, il suffit juste de se laisser porter, soit on aime, soit on n'aime pas, il n'y a pas vraiment d'enjeu théorique dans ce travail-là. Et donc, du coup, je me suis mis, en fait, à faire j'ai fait ces petits dessins en premier. Je suis passée au plus grand là, une série en second. Comment ? J'ai compris, j'ai cru que tu me disais un truc. Et après, je suis passée au grand format. Et en fait, au fur et à mesure, je me disais quand même, le papier donne un cadre au format. En fait, le papier n'arrête pas de délimiter la zone de travail. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée à ce dessin-là. La première partie du travail, c'est... en fait, je fais ce dessin sur le mur. Donc, j'enlève le cadre, effectivement, mais j'ai quand même le cadre du mur, mais qui est un petit peu moins présent. Et l'idée, c'est que en partant, je vais devoir repeindre ce dessin-là. Et ce dessin, du coup, va se retrouver toujours dans un espace entre la peinture qui sera dessus et le mur. Donc, en fait, finalement, ce dessin, même s'il sera plus visible, ne sortira jamais de l'espace d'exposition. Sauf qu'on ne le verra plus. Et seules les personnes qui ont vu l'expo et qui ont eu l'explication et qui savent que le dessin va être peint, sauront qu'en fait derrière il y a quelque chose. À part si bien sûr le mur est cassé ou si quelqu'un vient poncer le mur, là il finira par disparaître. Et le orange qui est en dessous résonne différemment. Donc il y a des couleurs qui fonctionnent assez bien, qui vont révéler la forme, comme celle-ci en fait, le blanc fonctionne assez bien. Ça devient assez puissant. Et d'autres couleurs qui viennent je dirais pas plomber la couleur, mais qui viennent l'enfoncer. Donc tout le but du jeu là, c'est d'essayer de faire sortir le dessin de son état de dimension, même si le décalage est léger, de son état de deux dimensions. Donc voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous savez, en fait, quand on m'a invité pour la résidence, on m'a demandé de faire une œuvre qui sera acquise par le lycée. Donc une œuvre qui restera ici, qui appartiendra au lycée. Et alors, je ne l'ai pas encore terminée, mais c'est la table qui se trouve juste derrière vous. Donc, ça ne va pas partir, c'est juste que... il vaut mieux pas trop toucher encore. D'ailleurs, peut-être certains sont sensibles à l'odeur, ça sent un petit peu les produits chimiques. Un produit qui est un super hydrophobe. Donc du coup, super hydrophobe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un produit qui repousse l'eau. Donc là, l'idée, c'est je vais devoir encore traiter au moins une fois la table, mais après, j'enlèverai le pochoir. Et quand on va verser de l'eau va se mettre directement sur ces zones-là. Donc le dessin sera révélé par de l'eau, et l'eau va s'évaporer, et ensuite il faudra remettre un peu d'eau pour révéler le dessin, et puis se réévaporera, et ça sera une boucle infinie comme ça. Donc normalement, on ne voit pas du tout la marque du pochoir, mais ça, je n'ai pas encore osé enlever le pochoir, donc j'espère que ça fonctionnera comme je le souhaite. Et donc, du coup, cette table d'acquisition, finalement, commence à faire le lien entre toutes les œuvres qu'on a ici. Une œuvre qui va disparaître, mais qui sera encore visible. Et là, on aura une œuvre qui va être révélée par le dessin. Donc là, je vais rester dans l'architecture du bâtiment et là, l'architecture. Et tout ça, en fait, même si c'est dessiné un petit peu de manière un petit peu organique, c'est-à-dire vraiment un trait à la main, c'est que des unités de mesure qui sont toutes remises dans un rectangle, en fait. Donc là, vous voyez, il y a un premier cercle, un deuxième cercle. Donc voilà. Après, il y a un autre projet que j'ai fait ici sur place, c'est celui-ci. Donc celui-ci, peut-être vous pouvez me dire à quoi ça vous fait penser? Au satellite. Au satellite? Oui. Ah oui? Mais par exemple, on
soleil. Non, quand la télé elle marche plus et qu'il y a des ombres, quand ça parle. Canal Plus. Toutes les couleurs. Non, en feuille, on gratte et puis quand on gratte, il y a plusieurs couleurs dessus. Ah oui, oui, oui. Je sais pas pourquoi. Non, On pense aussi quand on a pensé. L'herbe, et au loin on voit Le coucher du soleil. qui fait qu'il y a le jaune et le rouge. D'accord. Non, je dirais plus la télé. Et qui qu'est-ce marche que vous pas. remarquez sur ces... Mais il y a toujours les mêmes couleurs. sur ces... donc, par exemple là, est-ce que vous remarquez quelque chose en particulier sur le traitement de... Ah oui, on voit Le désert. Mais sur vraiment, comment c'est fait en fait? par ordinateur. Par ordinateur. Ça se voit que c'est pas de la peinture. Donc du coup c'est juste imprimé. Il n'y a pas de... c'est pas une peinture. Et en fait, pour resituer ça, c'était des fichiers qui ont été cassés. Donc c'était des fichiers images du travail que j'avais avant. Et mon disque dur s'est cassé. Et en fait, quand il s'est cassé, j'ai récupéré les images comme ça. Et donc du coup, au lieu, ça n'a plus aucun rapport avec ce qu'il y avait avant sur le fichier, mais par contre, les lignes de couleur vont essayer, l'ordinateur a essayé de retraduire des lignes de couleur, a essayé de récupérer un maximum d'informations pour sortir quelque chose de visible. Et donc, du coup, ce qui fait qu'en fait, ça donne une espèce de peinture abstraite, un petit peu, quelque chose qui fait référence à l'histoire de l'art et de la peinture abstraite. Et après, il y a encore une autre étape dans ce travail-là. C'est par exemple celui-ci, et puis ceux qui sont de l'autre côté sur le mur. En fait, on va aller direct. En fait, est-ce que celui-ci vous fait penser à un de là? C'est assez. Et en fait, quand j'ouvre le fichier avec un autre logiciel, je peux l'ouvrir qu'une seule fois. Donc je décide de si je garde ou pas le travail. Mais par contre, si j'ai qu'une chance pour avoir le travail tel qu'il est là. Et donc il y a toute la série qui est là-bas, je vais vous montrer. Ouais. Donc du coup, ça pose pas mal de questions sur déjà ce qu'est la couleur en termes informatiques. Comment c'est traduit, comment c'est codé. Ça pose la question aussi de l'indépendance d'un choix entre guillemets d'un ordinateur, ce qui ne serait pas un choix. Mais il faut que je reformule toutes ces questions-là en fait. Parce que finalement, autant pour le début, on est parti du dessin, donc du premier outil que l'homme a utilisé pour n'importe quel sujet en fait. Donc, c'est pour les grottes de Lascaux par exemple, c'est du dessin, pour la religion, pour les premières recherches en sciences, c'est le dessin. Le dessin a toujours été le premier outil. Et là, on en arrive au dernier outil qui est l'ordinateur. Et par exemple, en sciences, la couleur, qu'est-ce que c'est en sciences? La couleur, c'est un codage d'informations. Donc voilà. Merci, c'est gentil. Ensuite, il y a ce travail-là. Alors ça, c'est le seul travail que j'ai fait avant l'exposition ici, dans cette configuration-là de transhumanisme. Ça existe réellement. Et c'est... Comment? Je sais pas comment je lisais. Okay. Et ça existe réellement, le transhumanisme, et c'est simplement un regroupement de personnes qui ont décidé d'investir dans les sciences et les nouvelles technologies pour essayer de vivre le plus longtemps possible. Donc c'est pas lié à une certaine richesse, parce que pour financer ça, il faut être assez riche. Donc on a la zone de l'élitisme ici, du coup, et des singularités technologiques qui font le bien. Ensuite, on a tout l'aspect politique, parce que dès qu'on parle d'élitisme, on a forcément le rapport social. Ensuite, ici, il y a le rapport, en fait, à une erreur, qui serait une erreur entre les singularités technologiques et le do it yourself, ce serait plutôt dans le sens du bricolage, en fait. Et donc, du coup, les erreurs, donc, on a mis aussi des mots qui font référence à des livres, mais d'autres choses. Peut-être plus de temps pour lire toutes les propositions et que tu puisses en choisir une. Ben moi, je choisirais la liberté. Toi, tu choisirais la liberté.
en sachant que la liberté, ça passe par la révolution et ça passe à peu près dans tous les trucs. Donc ça englobe tout un système social comme la violence pour la révolution, enfin des choses comme ça. Tu vois. Donc ça a un prix quand même. Donc, ça ressemble à et en fait, là, vous voyez apparaître une phrase. Non. Non, c'est du français. Non. C'est du japonais. C'est du latin. C'est des françaises, quoi. C'est du latin. Enfin, c'est l'alphabet qu'on utilise tous les jours. Et en fait, c'est écrit. Saga. Et Delta. Non, c'est du. En fait, c'est. Il faudrait que je vous montre la phrase. Mais en fait, du coup, c'est écrit d'une certaine façon, comme les codes CAPTCHA. Vous voyez ce que c'est les codes CAPTCHA? En fait, quand vous essayez sur un site ou sur autre de vous inscrire, des fois, on vous demande de réécrire une phrase qui est tordue. Et donc, des fois, c'est pratiquement pas possible. On est obligé de passer je ne sais pas combien de phrases avant de pouvoir le faire. Vous avez la même phrase, c'est exactement la même phrase qui tourne. Après, dans un second temps, alors je vais vous expliquer ça, qui dit au cœur du jardin d'Éden. Attendez, je sais pas comment c'est ça. Donc là, je vais dire ça. Si on peut trouver, c'est comme un secret. Donc on retourne dans l'idée de la cryptographie. Et après, il y a un dernier travail que j'aimerais faire, que je n'ai pas encore fait là, qui va se trouver ici. Donc c'est pas encore posé. Et ce sera aussi un travail sur la cryptographie, donc avec les punaises de couleur. Les punaises en 4 couleurs, en fait, comme un code ADN. Et donc, du coup, là, ce sera aussi la cryptographie d'une phrase en latin que vous verrez peut-être, du coup, vous verrez probablement. Est-ce que vous pouvez repasser jeudi? Ce qu'il y a au sol. Ouais, attends, je vais bon. Chaque couleur, c'est pas une lettre parce qu'il n'y a que 4 couleurs. En fait, c'est chaque agencement de couleurs en 3 ou 4 agencements fera une lettre. Mais pas juste une couleur. Donc voilà. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Des quoi? Est-ce que vous voyez ce que c'est? Mais est-ce que sinon. Alors en fait, là c'est un patron, donc 2 sphères. Donc il y a 2 demi-sphères ici, et quand on monte le patron en entier, ça fait une sphère. Et donc du coup, l'idée là, c'est de faire une structure qui va se positionner. Alors du coup, je pense que ça va aller de l'autre côté par contre. Et qui va être directement posé au sol et qui va monter un petit peu et avoir une forme hybride et avoir une forme peut-être un peu plus de paysage ou de choses comme ça. Et elle sera là pour accueillir par la suite ce schéma-là pour le faire passer de la 2 dimensions à la 3 dimensions. Donc voilà. Donc du coup, voilà, de manière différente. Comme la cryptographie, en fait, finalement, ça peut être un sujet qui... En fait, finalement, la cryptographie, il y a eu la... Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui, avec l'ordinateur, qui est absolument que de l'algorithme et de la cryptographie. Donc, à un moment donné, tu as un peu l'impression que les scientifiques jouent aux apprentis sorciers. Tu vois, enfin, et qu'en plus, la commercialisation... Mais ce qui se retrouve aussi dans le schéma, par exemple, la commercialisation vient tronquer la recherche et les choses comme ça. Et c'est un thème que vous avez choisi? Oui, enfin, c'est un thème que j'ai choisi Pourquoi? pratiquement malgré moi, parce qu'en fait, quand je suis sortie de l'école, quand j'étais encore à l'école, j'ai commencé à travailler sur les nanotechnologies avec un laboratoire, mais c'est le laboratoire qui était venu nous chercher. Donc il y avait une double instrumentalisation du truc, c'est qu'eux travaillaient sur une technique très particulière qui finalement servait à la science, mais servait à des parties très particulières. Ils avaient besoin de montrer ce qu'ils pouvaient faire. Et nous, on avait envie de créer des choses. Donc forcément, ça s'est passé comme ça. Vous avez vu quoi, vous? J'ai fait des études d'art.